qu'on puisse continuer euh, sur ce thème hein, qui nous a pris sur le mois de décembre, intitulé Trésor caché. Et là, c'est le troisième volet. Et pour ça, j'aimerais qu'on fasse une lecture dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Amen. Le verset, il est court, hein, il n'est pas long, hein. Juste un verset. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et lorsque Jésus parlait et disait ça, il y avait là tout un enseignement à comprendre. Vous avez vu, allez, à lire, ça prend 10 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Mais dans ça, là, il y a tout un enseignement que les gens devaient comprendre. Qu'est-ce qu'eux, ils comprendra ça déjà, c'est-à-dire que le trésor, c'est évidemment, c'est un mot qui fait rêver, ça, qui fait rêver les trésors cachés. Hein, on a vu ça dans les contes, les légendes de tous les pays du monde, hein, presque, hein. Mais sauf que là, il n'est pas question d'un conte ou d'une légende. Là, Jésus, lui, il parlait pas de choses, il fabulait pas. Il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc Jésus parle que c'est une réalité. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est la vérité qu'il dit. Et il y a des trésors cachés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, dans ces paraboles, Jésus prenait des images que les gens connaissaient. Des images que les gens connaissaient. Il va parler à un moment donné que le royaume des cieux est semblable à un filet. Bah oui, parce que à son époque, il y avait plein de gens qui étaient des pêcheurs. Donc ça leur parlait. Il va dire également que le royaume des cieux est semblable également à comment dire ça, à une semence, parce qu'il y avait des gens qui étaient agriculteurs, etc. Donc ça leur parlait. Tout un tas de choses comme ça. Et donc là, il prend l'image du trésor. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, c'était tout à fait courant, au moment où Jésus raconte cette parabole, que les gens qui avaient une fortune, ils mettaient ça sous la terre. Ils ensevelissaient ça sous la terre. Il faut savoir qu'à son époque de Jésus en Palestine, il y avait pas de banque. Hein. Il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de coffre-fort, etc. Donc la meilleure manière de mettre à l'abri des voleurs sa fortune son trésor, était de cacher sa fortune. Soit on mettait ça dans une caissette et de l'enfouir quelque part dans la terre. Et souvent, donc ils étaient les seuls à savoir où ils avaient caché leur trésor. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, il arrivait que le propriétaire qui avait caché son trésor dans la terre, eh ben, ait oublié l'endroit où il l'avait mis. Et en fait, par rapport à ça, et du coup, ce qui arrivait, que d'autres pouvaient alors tomber dessus par hasard. Et donc, c'est ce qui arrive là à cet homme dont Jésus parle, qui trouve un trésor. Et on va un peu expliquer ce que c'est. Par rapport à cette parabole, il y a plein de gens qui ont essayé de donner plein d'explications.
C'est qui l'homme? Dans la parabole, c'est qui l'homme? C'est qui le champ? C'est quoi le trésor? Etc., etc. Et je vais lui donner par exemple euh, une explication avec laquelle je suis pas trop d'accord. Euh, Il y a par exemple une explication qui dit que l'homme qui va trouver le trésor, certains disent que c'est Jésus. Que l'homme c'est Jésus, qui est une image de Jésus, que le champ c'est le monde et le trésor c'est nous. Euh, Là où ça me dérange, ça, c'est que on voit que l'homme, une fois qu'il a trouvé le trésor, il vend, il vend le reste, tout ce qu'il a, il vend le reste. Donc, si on suit leur logique, Jésus nous aurait trouvé, nous, donc le trésor, et ensuite, il se serait dépouillé de tout ce qu'il avait. Or, la Bible dit que Jésus s'est il s'est d'abord dépouillé. Il s'est d'abord dépouillé de tout ce qu'il avait et ensuite il est venu. Donc on voit que cette explication, ça colle pas. Ensuite, ils vendent tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ. Ça voudrait dire qu'une fois que Jésus nous a trouvés, il ferait tout pour accueillir le monde. Si le champ, c'est l'image du monde, le trésor, c'est nous, ça veut dire que Jésus, une fois qu'il nous a trouvés, nous, il va se dépouiller pour pouvoir acquérir le monde. Euh, Sauf que le monde, la Bible dit que le monde, que tout est à lui. Tout est à lui déjà. Donc ça n'a pas de sens. Moi, j'aimerais vous proposer que le trésor dans cette parabole-là, le trésor que l'homme trouve, le trésor, c'est Jésus lui-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Jésus dit qu'il trouve un trésor caché dans un champ. Vous savez, Jésus, dès le début de sa vie, Jésus a été caché. Dès le début de sa vie, il a été caché. Quand il est né, ses parents, Joseph et Marie, ont dû le cacher en Égypte. Lorsque les mages vont repartir, ils vont ne pas aller voir Hérode. Vous connaissez ce texte, il va être furieux et il va demander à ce qu'on tue tous les enfants de 2 ans et en dessous. Et de là, Joseph et Marie vont devoir prendre Jésus et aller s'enfuir et le cacher en Égypte. Donc on voit que dès le début de sa vie, Jésus, il a été, en fait, il y a cette notion d'être caché dès le début de sa vie. Mais c'est pas fini. Durant sa vie terrestre, Jésus, il est demeuré caché pendant... alors, je vais vous poser une question. À quel âge Jésus a démarré ce qu'on appelle son ministère public? À quel âge? 30 ans. C'est bien, vous êtes bien au courant. Pendant 30 ans. Et pendant les 30 années là, avant qu'il y ait ça, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, charpentier, voilà, il travaillait, etc. Et en fait, pourtant, il était, c'est pas lorsque, son ministère est devenu public, c'est pas là qu'il est devenu le Messie. On est d'accord? Il était déjà le Messie, mais il était comme caché. Il était comme caché. Il était là pendant 30 ans. Il était là dans la vie avec des amis, la famille, etc. Les gens le connaissaient, je sais pas, le laitier, le boulanger, etc. Tout ça. Donc, comme charpentier, pendant 30 ans, on connaît Jésus. Ah, bah lui, c'est le fils du charpentier, de Joseph, le fils de Marie. On le connaissait comme ça pendant 30 ans. Les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas que c'était ce. Il était comme caché. Il était comme caché. Et c'est qu'au jour de son baptême, cette voix qui s'est fait entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors là, à partir de là, Jésus, en tant que Messie, là, il était plus caché. À partir de là, voilà, c'était dit publiquement que c'est le Fils de Dieu. C'est lui l'envoyé, c'est lui le Messie. Et donc, c'est pour ça que je disais que moi, je trouve que plutôt le trésor dans cette parabole, c'est Jésus, le trésor caché. Et il est dit que l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. L'homme qui découvre le trésor le cache de nouveau. Ben oui, on peut se dire, parce que imaginez, vous trouvez un trésor. Vous trouvez un trésor et du coup, ben, vous le trouvez, oh là là, et dans votre joie, vous le laissez là.
si vous partez, admettons, vous partez, il y a des chances que lorsque vous reviendrez, le trésor il est plus là. Et donc là, cet homme qui trouve le trésor, il est dit que l'homme qui l'a découvert le cache à nouveau. Il a trouvé et il va à nouveau, il va le cacher. Et parce que également, pourquoi? Parce qu'imaginez, vous avez trouvé un trésor. Euh, Allez, vous êtes dans Givors, admettons, vous avez trouvé un trésor. Et quelqu'un que vous connaissez, vous avez le trésor et tout, vous dites, mais dis donc, mais où est-ce que tu as eu ça? T'as eu ça où? Et on va vous demander où est-ce que tu as eu ça. Or, le champ, on l'a vu comme il a dit, le champ n'est pas à lui. Le champ n'est pas à lui. Et, euh, et l'enseignement, ce n'est pas qu'on doit être égoïste avec Jésus, non, mais découvrir Jésus est quelque chose de personnel déjà. C'est quelque chose de personnel qui nous regarde, nous, individuellement d'abord. Je dois être en mesure de pouvoir dire que Jésus, oui, que Jésus est à moi. Jésus est à moi. Il y a ce chant qui dit vous connaissez mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus. Eh ouais, on le chante, mon Jésus, il est à moi, mon trésor. Donc c'est ça d'abord, la première chose. Et ensuite il est dit dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ dans sa joie. Et oui, ce trésor suscite en lui la joie, bien évidemment. J'ai jamais entendu une histoire de quelqu'un qui aurait trouvé qui aurait trouvé un trésor, et qui aurait dit oh là là, oh non, oh je suis tombé sur un trésor, oh là là, voilà. Mais non, quand tu trouves un trésor, ou là ton cœur, je crois que ton cœur il palpite là, ton cœur là d'un seul coup là, waouh. Donc ça suscite de la joie et tout de suite il y a de la joie parce qu'on imagine peut-être tout ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et j'aimerais vous dire que découvrir Jésus suscite en nous de la joie. Mais est-ce étonnant? Est-ce étonnant? Vous voyez ce qu'il est dit dans le psaume 45, verset 7. Est-ce étonnant que lorsque on découvre Jésus, ça suscite de la joie? Psaume 45, verset 7, il est dit je t'ai oint, psaume 45, oui, psaume 45, verset 7, je t'ai oint d'une huile de joie au-dessus de tes adversaires. Ah, c'est peut-être après. Ouais, c'était au verset 7, c'est peut-être verset 8 peut-être. Oui, je t'ai oint d'une huile de joie. Ah, ah, selon les versions, des fois c'est pas. Moi je l'ai au verset 16, c'était peut-être alors avant. Je t'ai oint d'une huile de joie au-dessus de tes adversaires. Et là, il est question de Jésus, que Jésus a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses adversaires ou de ses collègues. C'est à l'époque, quand comme David, hein, les rois, etc., quand on mettait l'onction sur eux, cette huile-là sur eux, et il dit que Jésus a été oint d'une huile de joie. C'est-à-dire que quand par exemple David, lorsqu'il a été oint, cette huile pour être roi, en fait, ça lui donnait également la qualification de pouvoir être roi, de pouvoir être capable d'être roi. Euh, et c'est pareil pour lui, Jésus, qui a cette huile de joie sur sa tête. Pourquoi il était oint pour ça? Pour justement, pour communiquer la joie. Et regardez Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. J'espère que là on tombe juste. Jean 15. Alors, et là. Voilà. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc il y avait vraiment chez Jésus, oui, cette chose pour apporter la joie, comme ce trésor a suscité la joie pour cet homme. Et Jésus est celui qui nous apporte la joie.
Et en trouvant Jésus, le véritable trésor, on trouve la joie véritable. Euh, Il y a tellement de tristesse dans ce monde. Et est-ce que vous vous rappelez c'est dans Acte 3, c'est ce paralytique qui est assis à la porte, et il y a Pierre et Jean qui montent et qui vont à la prière, et ils tombent sur cet homme. Et lui, il est là, il fait la manche, et il espère avoir quelques pièces, et ils vont lui dire, je n'ai ni argent ni or. Ni argent ni or. Donc, j'ai pas de trésor auquel tu t'attends. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, c'est-à-dire, j'ai un autre trésor. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Les disciples, là, n'avaient pas un trésor comme lui s'attendait, mais ils avaient un trésor bien plus grand. Et c'est pour ça que je dis que le trésor dans ces questions-là, c'est Jésus. Mais ce que j'ai, voilà, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et il est dit par la suite qu'après, il rentra dans le temple en marchant, en sautant et louant Dieu. Ah, la joie. Là encore, l'œuvre de Jésus a suscité la joie, une fois de plus, encore. Regardez encore dans Acte 8, verset 39. Là, il est question de Philippe et l'eunuque éthiopien. On peut même lire à partir du verset 26 même. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Là encore, la joie encore. Dès lors qu'il est question de Jésus, il y a la joie qui est là. Comme cet homme qui a trouvé ce trésor, il dit, et dans sa joie, il a la... C'est Jésus le trésor. Et d'ailleurs, par rapport au texte qu'on vient de lire, vous regardez que l'eunuque éthiopien, c'était quoi son métier? Il était donc ministre, surintendant des trésors. Des trésors. Regardez, donc il est question d'abord des trésors. Ensuite, à la fin, on voit que tout joyeux, il poursuivait sa route. Et entre deux, qu'est-ce qui s'est passé? Révélation de Jésus, entre les deux. Pour dire que Jésus est celui qui est, en le trésor, fait le lien entre le trésor et la joie. Vous voyez? On continue. Vous savez, cet homme unique éthiopien, les trésors, il connaissait. Hein. C'était son travail de tous les jours. Il connaissait les trésors. Mais là, il a vu que en Jésus, il a trouvé un trésor bien plus grand. Bien plus grand. Et pourquoi il y avait cette joie qui était là? C'est ce qu'on appelle la joie du salut.
Euh, il n'y a aucune joie qui égale celle-ci. Euh, Lorsque j'étais à l'école biblique, donc on avait une équipe d'évangélisation avec laquelle parfois on sortait. Et une fois, on est sorti et puis on est tombé sur des adolescents. Et puis voilà, on leur a parlé. On leur a parlé de Jésus, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a un des ados qui était là. Donc on est dans la rue, hein, dans la rue sur un trottoir. Il y a un des ados qui était là et qui dit, ben, comment on fait? Il dit comment on fait pour Jésus dont vous parlez, qu'on peut le recevoir, tout ça. Il dit comment on fait pour le recevoir? Parce que je veux. Oh. Et là, dans la rue, il y en a un de l'équipe qui dit, bah voilà, on va faire une prière, tu vas répéter après moi, prière de repentance là. Et donc là, dans la rue, hein, alors, il y a les autres ados qui étaient autour, qui étaient là, qui regardaient, ils étaient éberlués. Et le jeune là, je me rappelle toujours, son prénom, ça m'a tellement marqué, ça s'appelle Jordan. Il s'appelle Jordan. Et là, on prie sur le trottoir, on est là, on prie pour lui, etc. Et lorsque on a terminé la prière, son visage avait changé. Son visage avait changé. Il y avait un sourire. Il y avait un sourire qui l'abordait. Là, alors du coup, on lui avait donné, je crois, un Nouveau Testament ou une Bible, je sais plus. Et on voyait que quelque chose de manifeste s'était passé. Un peu comme l'eunuque éthiopien repartant tout joyeux. Il est reparti, le visage changé. Il y avait un sourire, un sourire qui était là. Et c'est vraiment une réalité. La joie du salut, c'est vraiment une réalité. Et vous savez, euh, bah, comme beaucoup l'ont appris, mon père, du coup, mon père nous a quittés et il est entré, comme on dit, dans la joie de son maître. C'est intéressant ça. Quand Jésus dit à la fin de notre vie, lorsqu'on va arriver vers lui, il va dire, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie. Entre dans la joie de ton maître. Et il est, mon père, il est dans la joie ultime. Même s'il y a une joie, il y a une joie que Jésus peut nous faire connaître ici-bas. Mais je dirais que c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Là, il est entré dans la joie ultime, la joie d'être avec Jésus. Et je vais vous partager une expérience que j'ai faite voilà, lorsqu'on était allé aux pompes funèbres. Euh, et du coup, derrière, bon, vous avez dit qu'on pouvait voilà, aller le voir encore. Mon père dans voilà, chambre funéraire, ou je sais plus comment on dit. Et, donc, j'y suis allé. J'y suis allé parce que je voulais voilà, le voir encore voilà, une autre fois. Possiblement, ouais, c'était même la dernière. Et quand j'y suis allé, voilà, je suis resté 5-10 minutes, hein. Et quand je suis sorti, euh, j'arrive à la porte, et là, comment dirais-je, je me retourne une dernière fois, et je porte les regards sur lui, et là, il y a cette pensée, qui vient. Euh, Vraiment comme ça, hein, ça me vient ça, tu le reverras. Et pas expliquer ce que ça m'a fait, mais vraiment ça a été comme un baume, ça a été comme un baume, et vraiment, et ça m'a suscité, littéralement, ça m'a suscité de la joie, ça m'a suscité de la joie. Cette parole qui était là, euh, comme celle qui valait, comme cette parole sur laquelle après tu t'appuies, vraiment, c'est venu comme ça. Tu le reverras. Ah, ok. Et je reviens au texte. Il va dire donc après qu'il a trouvé le trésor, il le cache à nouveau et il dit qu'il va vendre tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Vous savez, pour acquérir ce trésor de Jésus, il faudra se débarrasser de certaines choses. Vous vous rappelez le jeune homme riche, on en a parlé, où Jésus va lui dire,
il va lui dire, voilà, si tu veux la vie éternelle, il va lui dire, ben, euh, vends, vends tout ce que tu as, vends tes biens, etc. Et donne-le aux pauvres. Et alors, je lui dis, alors tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Mais vous avez vu ce qu'il dit? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. C'était trop dur de se séparer de ces trésors terrestres, tous ces biens qu'il possédait. Les choses à vendre, à abandonner, ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Lui, c'était ça, parce que Jésus avait vu que son cœur était dans ces choses-là. Mais vous savez, pour une autre personne, ça pourrait être autre chose. Nous, lorsque on acquiert le trésor qui est Jésus, si on fait comme cet homme de vendre le reste pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être, par exemple, de vendre une vie malhonnête. Je m'explique. Lorsque Jésus va rencontrer Matthieu au bureau des péages, vous savez, les péagers, ils avaient une réputation d'être malhonnêtes, hein, d'être malhonnêtes. Et du coup, Jésus va lui dire, suis-moi. Il va dire à Matthieu, laisse ça et suis-moi. Et donc, il va le faire. Matthieu va le faire. Donc, il va vendre. Si on prend le verbe qu'on utilise, il va vendre, il va abandonner cette vie, par exemple, cette vie malhonnête, pour justement, voilà, pour ce trésor qui est Jésus. Quelqu'un d'autre, par exemple, ce sera d'abandonner certains buts et ambitions personnelles. Pour d'autres, ce sera d'abandonner certaines relations toxiques qui sont néfastes, qui nous entraînent dans le péché, qui nous tirent vers le bas, qui nous éloignent de Dieu. Pour d'autres, peut-être, ce sera d'abandonner certaines habitudes qui sont contraires au principe de la parole. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ce trésor lui procure une telle joie qu'il vend tout ce qu'il possède et il achète le champ. La joie d'avoir ce trésor est plus grande et supérieure à tout ce qu'il possède. Vous savez, donc à l'époque, les trésors que l'acheteur d'un terrain trouvait en faisant des fouilles lui appartenaient. Donc, l'homme fait donc ce qu'il faut pour être en règle et pour éviter toute contestation possible. Parce que si le terrain n'était pas à lui, il n'aurait pas pu garder le trésor. Donc, il va aller et il va acheter le champ. Il est tellement heureux d'avoir trouvé ce trésor qu'il vend tout ce qu'il possède pour pouvoir acheter ce champ. Pour lui, ce trésor vaut tellement mieux que tout ce qu'il avait jusque-là. Et c'est vrai, hein, moi je réalise, je ne sais pas pour vous, hein, mais lorsqu'on a trouvé Jésus, ça vaut bien plus que tout ce qu'on avait, hein, jusque-là. Et imaginez donc aussi que, admettons, que dans ce champ, il achète tout le champ. Parce que imaginez, on ne sait pas, que dans ce champ, imaginez qu'il y ait un autre trésor. Imaginez qu'il y ait un autre trésor. Quand on découvre Jésus, on veut tout le champ qui va avec. Et c'est quoi tout ce champ? Comme on l'a dit, lorsqu'on découvre Jésus, il nous donne la joie. Il nous procure la joie, il suscite en nous la joie. Mais, ok, ça c'est le trésor. Mais d'acheter tout le champ. Parce que le royaume de Dieu, c'est Jésus, il commence comme ça. Hein. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui. Donc le royaume de Dieu, c'est plus que la joie. Il y a la joie, mais c'est plus que ça quand même. C'est plus que ça. Romains 14, verset 17. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Romains 14. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc il y a la joie, oui, mais il y a d'autres choses encore. Et c'est ça tout le champ qu'il y a. Il y a la joie, quand on dit Jésus, oui, mais il y a la justice aussi que je trouve. Il y a la paix que je trouve également. Et la paix, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux la paix aussi. Je me disais ça, vous voyez, bien sûr il y a la paix intérieure, mais quand on voit ce qui se passe avec les guerres, moi ça m'a suscité cette réflexion. Quand on voit ce qui se passe avec les guerres là, la paix, c'est vraiment un trésor, la paix.
Et vraiment, j'ai pris conscience de ça, alors qu'on essaie voilà, de nous faire peur que, que la Russie, ceci, cela. Et c'est là qu'on réalise, c'est vrai, que la paix, c'est vraiment un trésor. Vraiment un trésor. Euh, Celui qui entend l'histoire, euh, pardon, non, tout ce qu'il possédait, donc tout ce qu'il possédait à côté est devenu sans importance puisqu'il est parti tout vendre, hein. Tout ce qu'il possédait est devenu sans importance à cause du trésor qu'il a trouvé. Et ça m'a fait penser à l'apôtre Paul dans ce qu'il dit dans Philippiens 3, verset 5. Dans Philippiens 3, 5, il va dire quelque chose, c'est exactement cette pensée-là. Lorsque on trouve Jésus, en fait, tout ce qui est à côté devient sans importance. Donc moi, aussi, cependant, j'aurais suivi de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit avoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Continuez. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, donc toutes ces choses-là, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Il y a une autre version qui dit, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte à cause de Christ. Comme pour dire, toutes ces qualifications-là qu'il avait de la tribu de Benjamin, de ceci, juive, de tel honneur, etc., tel titre, tel ceci, aujourd'hui on pourrait dire tel CV, tel diplôme, etc. Mais lorsqu'on trouve Christ, tout ça, ça devient fade à côté de Jésus. Et ça arrive à cause de la joie qu'on a trouvée en lui. J'ai noté ceci, on n'achète pas le royaume, hein. Mais quand on trouve le royaume, on met le prix pour le garder, parce que c'est ce qu'il a fait, cet homme. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Finalement, quoi de plus ordinaire qu'un chant, Et on peut trouver Jésus dans les choses ordinaires. Vraiment, on peut trouver Jésus dans les choses ordinaires. On peut trouver Jésus dans l'ordinaire d'une lecture, dans l'ordinaire d'une chanson. Vous pouvez trouver Jésus dans l'ordinaire d'un tableau. Je ne me rappelle plus, c'est cet homme-là célèbre qui s'est converti en regardant une œuvre, un tableau du Christ qui s'appelle Ecce Homo. Voici l'homme, un grand peintre là. Il a eu la révélation de Christ en regardant le tableau. Quoi de plus ordinaire qu'un tableau? Et il a trouvé le Christ. Donc le chant, ça nous parle des choses ordinaires. On peut trouver ce trésor dans des choses ordinaires ou dans l'ordinaire d'une invitation à l'église, etc. L'histoire ne dit pas ce qui est advenu de l'homme au trésor. On ne sait pas. Ça termine comme ça. Voilà, il a vendu ce qu'il avait. Il a acheté le champ. Et en fait, on ne connaît pas la suite. Et quand vous regardez les paraboles de la Bible, souvent, à la fin, elles restent inachevées, souvent à la fin. Comme pour, après, à chacun l'imaginaire d'imaginer ce qui aurait pu se passer après. Hein. Bien sûr, la plus naturelle, on aurait pu penser que l'homme emporte tout de suite le trésor, sans rien dire à personne, il s'offre enfin tout ce qu'il rêvait depuis longtemps. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a fait de ce trésor. Et j'aimerais conclure avec ça. Si on part du principe que le trésor, c'est Jésus, qu'est-ce qu'on fait de ce trésor? Demain, je trouve ce trésor qui est Jésus. Qu'est-ce que je vais faire de ce trésor? Et c'est très intéressant. Il y a des personnages de la Bible qui nous indiquent quoi faire de ce trésor. Et je vais terminer avec ça. Dans Jean, chapitre 1er. Et à partir du verset 40. Jean, c'est 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, je vais poursuivre après. Voilà, il va rencontrer son frère et il dit, nous avons trouvé le Messie.
Comme dans la parabole, cet homme qui a trouvé un trésor, vous avez vu, lui, ils ont trouvé le Messie, qui est le trésor, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à son frère. Il va en parler à son frère. On a trouvé le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Je crois qu'on a notre part dans ça. De dire aux autres, à nos frères, amis, peu importe, collègues, etc., qu'on a trouvé le trésor en Jésus. Et de les conduire également vers Jésus. Et il est dit, également Jésus, l'ayant regardé, dit tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Comment Nathanaël a rencontré le Christ? Grâce à Philippe. Grâce à Philippe. Philippe avait trouvé aussi le trésor. Il en a parlé à Nathanaël. Vous voyez, ce trésor, qu'est-ce que je peux faire de ce trésor? C'est d'en parler aux autres. Qu'est-ce qu'elle va faire, la femme samaritaine? Lorsqu'elle va réaliser que Jésus est le Messie, qu'est-ce qu'elle va faire, la femme samaritaine? Voilà, elle va aller voir les Samaritains, elle va leur parler, ne serait-ce pas le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait, etc. Et suite à ça, plusieurs vont venir à Christ et se convertir. Elle a trouvé le trésor, mais du coup, il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Ce trésor-là, tu le partages avec d'autres. Jésus est le vrai trésor qu'il faut découvrir et faire découvrir. Et je conclus. Aussi encore, Jésus, donc, dans ce monde-là, si je vous pose la question, dans le monde dans lequel on est là, je veux dire, où est-ce qu'on peut voir Jésus? Voir Jésus, si quelqu'un me dit, je vais aller voir Jésus, vous voyez, donc à ce monde, Jésus, il est comme caché. Il est comme caché à ce monde. Mais comme l'a dit quelqu'un, ça m'a marqué, ça, il y a des années, quelqu'un qui disait, en fait, comment les gens pourront voir Jésus, c'est à travers nous. Ça m'a marqué, ça. Ça m'a marqué. Comment les gens pourront voir Jésus, c'est à travers nous. Et c'est un peu ce que Jésus a dit. Hein. Comment connaît-on-il que vous êtes mes disciples? C'est à l'amour. Voilà. Vous avez les uns pour les autres. Donc Jésus est comme caché à ce monde. Et cependant, pour qui le trouve, Jésus est un trésor incomparable et inestimable. Comme on l'a chanté, en lui, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et un trésor qu'on peut encore trouver. Et à ceux qui le cherchent, la Bible dit, Dieu dira, eh bien, celui qui me cherche, si vous me cherchez de tout votre cœur, eh bien, je me laisserai trouver par vous. Il y a des gens qui cherchent ce trésor. Et Dieu a fait cette promesse, si vous me cherchez, eh bien, je me laisserai trouver à vous. Vous trouverez ce trésor-là. Et je pense que c'est quelque chose d'important, alors que Noël arrive, et de réaliser que en Jésus, on a eu, avec sa venue, on a eu le plus beau des trésors. Le plus beau des trésors qui nous a été donné. Et qui, je le crois aussi, doit être manifesté et doit être répandu au plus grand nombre. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Pour ta parole qui est esprit et qui est vie, Seigneur Jésus. Et on veut encore réaliser, Seigneur, que tu es le trésor. Tu es le trésor, Seigneur mon Dieu. Et que comme si nous avons trouvé ce trésor et comme d'autres également, on doit d'abord te faire nôtre individuellement, Seigneur mon Dieu. Et par la suite, ce trésor qu'on a découvert, le faire découvrir également, Seigneur.
Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Comme les disciples l'ont fait, en parlant ici et là, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, cette foi, Seigneur mon Dieu, cet élan, ce zèle pour faire découvrir ce trésor, Seigneur mon Dieu. Parce que je crois qu'on ne peut pas juste le garder pour nous, Seigneur mon Dieu. Alors dans ces temps de fête, Seigneur mon Dieu, nous prions que plusieurs soient à travers nous, puissent découvrir, rencontrer ce trésor qui est Jésus. Où tu vois les hommes, les femmes qui cherchent, qui sont en recherche, Seigneur mon Dieu. Et comme tu l'as dit, Seigneur, celle qui me cherche de tout son cœur, eh ben, je me laisserai trouver. Dans le champ, dans le, dans le champ de ce monde, Seigneur mon Dieu, eh ben, tu vois celles et ceux qui sont en recherche, Seigneur, peut-être même dans cette ville de Givors et alentour. Eh ben, conduis-les vers toi, mets-les sur notre route, mets-les sur notre chemin, afin que nous puissions partager également Seigneur, le trésor que nous avons trouvé en toi, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia.